Alors, on est au jour 9 de l'isolement volontaire, puis je me disais que j'avais le goût de vous proposer un petit projet à faire facilement en famille. Un pain, une recette de pain qui n'est pas compliquée, je vous le promets. Il y a 5 ingrédients, de l'eau froide. Il y a évidemment de la farine à pain. La différence entre la farine à pain et la farine d'usage, c'est que la farine à pain a un peu plus de protéines, donc ça crée un réseau de gluten qui est plus élastique, qui fait vraiment du bon pain. Ça prend de la levure, quick rise, levure rapide, la levure instantanée, est aussi des fois vendue comme levure pour les machines à pain. Ça prend du sel et de l'huile d'olive. Ce qu'on fait ce soir, c'est une ciabatta. Ça prend une demi-heure à faire, puis on ne travaille pas toute la demi-heure. Puis on la fait cuire le lendemain ou jusqu'à 4 jours après. Moi, je travaille avec des balances, mais ça se fait très bien aussi avec des tasses à mesurer. Donc, je vais vous donner ce que je mets en poids en ce moment, mais à la fin, je vous donne toutes les instructions en volume pour le faire avec des tasses et des cuillères à mesurer. Alors, 570 grammes de farine à pain. Moi, je l'achète en vrac chez Bulk Barn, avec ce beau bol-là, parce que j'en fais beaucoup. Mais un petit sac de farine Robin Hood peut vous durer un bon bout de temps si vous en faites une fois de temps en temps. Donc, 570. À ça, j'ajoute 455 grammes d'eau. Donc, ce que ça fait une pâte qui est hydratée à 80%. Donc, le poids de l'eau correspond à 80% du poids de la farine. Et c'est de l'eau qui sort du frigo, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, mais c'est important dans cette recette-là, c'est de l'eau très très froide. Et 455. Ensuite, il me faut 11 grammes de sel. Donc, pour le sel, comme je suis un petit peu obsessif-compulsif, j'ai ma petite balance qui fonctionne au centième de gramme. C'est pas obligatoire, mais quand on aime ça, on le fait comme ça. Donc, 11 grammes de sel. Et 4 grammes de levure. Donc j'ai triché un peu, j'ai 4,26 grammes, mais on ne le dira pas. On mélange tout ça. Pas besoin de malaxeur, pas besoin de pétrissage, pas besoin d'équipement compliqué. J'ai une cuillère en bois et c'est tout ce qu'il me faut. Je mélange pendant 1 minute à la main pour bien humecter la farine. Et après ça, on va la laisser reposer 5 minutes pour finir l'hydratation, pour que toute l'eau imprègne bien la farine pour qu'on puisse la travailler ensuite. Donc, pas plus compliqué que ça. Je prends un petit grattoir à bol. Je ramène tout ça ensemble. Je couvre mon bol et je l'oublie pour 5 minutes. Donc, ça fait 5 minutes. Ma pâte s'est hydratée encore plus. Il me reste à ajouter l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est une cuillère à table ou, si je la pèse, 14 grammes.
J'ajoute mon huile d'olive dans la pâte. Je reprends ma spatule de bois que j'ai mise je ne sais où. Je vais utiliser mon grattoir et je mélange encore pendant 1 minute. Déjà, on voit que la pâte est beaucoup plus lisse. Tantôt, elle était raboteuse. Là, c'est hydraté. On ajoute de l'huile qui l'aide aussi à prendre forme. Je fais ça. En même temps, je l'étire un petit peu. Ça me permet de commencer à créer le réseau de gluten, ce qui va faire que notre pâte va être belle et élastique. Donc, elle est bien mélangée. Je huile un autre bol propre. Je mets ma boule de pâte dedans. Je la fais reposer pour 10 minutes. Donc, ça fait 10 minutes que le pain repose. Là, c'est le premier étirage. On va l'étirer 3 fois. Je le fais une fois, je le remets 10 minutes, je le refais une autre fois, je le remets 10 minutes, je le refais une 3e fois. Donc, je vais vous le montrer une fois. Je vais vous épargner les 2 autres fois, puis on se reparle après. Donc, je mets un petit peu d'huile sur mon comptoir pour pas que la pâte colle. Un peu d'huile sur mes mains en même temps. Et je mets mon bol de pâte sur le comptoir. Déjà, ma pâte est un peu plus élastique. Je l'étends et je la replie. Encore là, on développe le réseau de gluten. On permet aux protéines de s'agglutiner et de faire une espèce de réseau d'élastique, si on veut, qui va faire que notre pain va être léger, va être souple, et déjà on commence à avoir la texture qu'on veut. Je le remets 10 minutes, je le réétire, je le remets 10 autres minutes, je le réétire, et je vous montre la dernière partie pour aujourd'hui. Donc, j'ai terminé le 4e pliage. Je vous avais menti tantôt, j'avais dit que c'était 3 fois, mais c'est 4 fois. Là, la pâte est très élastique, bien formée. Je la prends, je la couvre, je la mets au frigo jusqu'à demain. Puis on se reparle demain pour la suite. Entre-temps, je vous donne les ingrédients. Il y a 4 tasses et demie de farine à pain, ou 570 grammes si vous le faites avec une balance. Il y a 1 cuillerée et quart à thé de sel, ou 11 grammes. 1 quart cuillerée à thé de levure instantanée, ou 4 grammes. 2 tasses d'eau froide à 13 degrés Celsius, ou 455 grammes. Puis après qu'on ait laissé reposer la pâte 5 minutes, l'huile d'olive, c'est 1 cuillère à table ou 14 grammes. Je mets ça au frigo et on se reparle demain pour la cuisson. Alors, on est demain. Donc, le pain a passé 24 heures dans le frigo. Il aurait pu passer juste la nuit, mais comme il fallait que je travaille aujourd'hui, je l'ai laissé toute la journée. Je l'ai sorti depuis 1 heure. Puis là, on passe à la première étape, le premier façonnage qui se fait comme suit. Je vais d'abord enfariner un papier parchemin qui est posé sur le derrière d'une plaque à biscuits. J'ai aussi enfariné mon plan de travail. Et je dépose ma pâte qui a bien levé sur mon plan de travail bien fariné.
peu de farine sur le dessus de ma pâte aussi. J'étale le tout en évitant d'enlever trop d'air, donc j'y vais doucement. Et je découpe ma pâte en 2 parties. Première étape, donc, on plie ça comme une lettre en 3 et on dépose sur la plaque. J'ai un papier pellicule plastique que je recouvre d'un petit peu d'huile pour éviter que ça colle sur mes pains. Je mets ça par-dessus et on repart pour 1 heure. Donc, notre pain lève depuis 1 heure sur le comptoir. On fait un dernier façonnage avant de le faire cuire. C'est à peu près la dernière manipulation qu'on a à faire avant de le mettre au four. Donc, je prends mes pâtes, je les tourne à l'envers et je règle un peu mes mains parce que ça colle. Je les façonne, c'est des ciabatta, donc c'est un peu comme un grand rectangle, une espèce de boîte. On le remet, le côté qui était en dessous est maintenant rendu au-dessus. On fait la même chose avec le deuxième. Dans la farine, on le façonne doucement sans l'écraser, toujours pour garder de l'air dedans. Et on le remet, on va le faire lever 1 autre heure en dessous de notre pellicule huilée. Et 45 minutes avant de les mettre au four, donc dans 15 minutes, je vais allumer le four à 500 degrés. Donc ça fait 1 heure que mon pain lève une dernière fois. On est prêt à le mettre au four. On a mis le four à 500 il y a 45 minutes, qu'il soit bien chaud quand on est prêt à mettre le pain. Avant de mettre le pain dans le four, je vais verser de l'eau dans un récipient de métal au fond. C'est pour faire l'humidité, la vapeur pendant que le pain cuit. Et une fois qu'il va être enfourné, je baisse la température à 450. On fait ça à l'instant. On laisse 12 minutes. Dans 12 minutes, je viens retourner mes pains et après ça, ils vont finir de cuire. Donc, 15 autres minutes sont passées. Les pains devraient être prêts. Wow! Ils sont super beaux. Alors, je sais ce que vous pensez. On les ouvre pas tout de suite pour les manger. On les laisse refroidir avant au moins 1 heure. Sinon, toute l'humidité va s'en aller et ils vont sécher plus vite. Donc, il faut être patient.